Dans cette vidéo, on va parler du premier épisode de koh la légende. Je vais commencer par parler plus en détail de Cindy, juste parce que Cindy, elle est vraiment égale à elle-même, quoi. Elle est arrivée, elle détonnait vraiment avec les autres au niveau préparation physique, au niveau état d'esprit. Elle, c'est toujours pareil, quoi. Elle est décontractée, elle se fait pas de soucis. Ça n'en fait pas moins une super aventurière, puisque c'est comme ça qu'elle avait été loin dans la guerre des chefs. Mais effectivement, il y a quand même un décalage, quoi. Tout est simple, elle paraît pas particulièrement déterminée, mais il n'empêche que derrière, c'est le résultat qui compte, quoi. Elle, même quand il pleut, ça l'arrange, en fait. Elle est bien, elle est souriante, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est vraiment un peu en décalage par rapport à tous les autres qui affichent une détermination et une préparation sans faille. Et puis maintenant, on passe aux choses qui fâchent. Abandon médical de Freddy. Personnellement, je trouve que c'est une grosse perte pour l'émission, en particulier au vu de sa préparation physique qui portait ses fruits sur le parcours du combattant jusqu'à ce qu'il se plante complètement sur le pont de corde. Du coup, on perd un aventurier super complet, très fort en survie, ça c'est plus à prouver, hyper bien préparé physiquement, redoutablement intelligent, et puis derrière, remplacé par Loïc. Alors, je veux pas discréditer Loïc, hein, il a des qualités indéniables, notamment physiques, notamment au niveau de son social, mais personnellement, j'aurais préféré voir évoluer Freddy que Loïc dans cette aventure. Parlons de Sam maintenant. Honnêtement, il m'a gavé. Vraiment il m'a gavé. Il est trop dans le TF Club, quoi. C'est pas normal d'avoir des aventuriers comme ça sur une aventure. On joue pour soi-même, c'est une aventure individuelle. Avant tout, le but, c'est de gagner. Je l'ai dit et redit, moi, c'est vraiment... Enfin, après, chacun a sa perception de l'aventure, mais ça me semble complètement excessif, le comportement de Sam vis-à-vis de Théora. C'est pas possible qu'un aventurier soit complètement dédié à la victoire d'un autre. Quand il dit, pour moi, c'est Théora qui doit gagner cette année, non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, Claude l'a très bien dit. Claude a dit, ben, non, on va se calmer là, doucement. Évidemment, ils sont tous là pour gagner individuellement, et heureusement, sinon ça tue complètement l'intérêt du jeu. Si les candidats ont plus envie de gagner, comme je l'avais déjà dit, quel intérêt de faire koh quoi. Du coup, Sam fait les éloges de Théora au moment de la présentation des différents candidats. Ensuite, il l'attend pour pas qu'il termine dernier au parcours du combattant. Et ensuite, il en remet une couche à la fin en disant que c'est vraiment le meilleur, qu'il faut absolument qu'il gagne. Non, c'est trop. Et quand Laurent dit « il n'y a personne d'entre nous qui aurait pu faire un truc pareil », ben heureusement, j'ai envie de te dire heureusement qu'il n'y a personne qui est comme ça, en tout cas qu'il n'y a qu'un aventurier qui joue comme ça, parce que sinon ce serait vraiment n'importe quoi. Koh Lanta, il n'y aurait plus aucun intérêt. Et puis le fait de vouloir donner le feu à l'équipe adverse aussi, qu'est-ce que c'est que ça? On joue pour gagner. C'est censé être une aventure dure où les gens sont mis les uns contre les autres, sont mis en compétition. Vous êtes censé vous battre pour gagner? Eh non. Sam, il fait quoi? Il a un avantage énorme, il donne un avantage énorme à son équipe qu'il a réussi à avoir tout seul, mais aussi un peu collectivement, aussi un peu avec l'aide des autres. Eh ben non, faut qu'il le partage. Pareil, c'est charmant dans la vraie vie, on va dire, mais dans le jeu, ça passe pas du tout. Alors oui, c'est un beau geste, etc., oui, mais pour moi, c'est pas normal de faire un truc pareil. À ce moment-là, on se passe aussi des victoires, on attend les autres avant de taper sur le poteau, on fait des débats pour savoir qui va gagner quelles épreuves, et puis comme ça, tout le monde est content. Mais non, c'est pas possible, c'est une compétition, c'est le meilleur qui gagne. Enfin, franchement, moi, je m'énerve pas souvent, mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, c'est excessif. Moi, j'ai trouvé ça limite malaisant. Alors que pourtant, ce que j'ai beaucoup aimé chez Sam par contre, et ça contraste vraiment avec ce qu'il a pu dire au sujet de Théora, ce qu'il a pu faire avec le feu, c'est le fait qu'il se soit remis en question. Quand il dit « ce qui m'a manqué dans la précédente aventure, c'était le social, ils ont eu raison, maintenant je vais essayer de m'améliorer sur ce point de vue-là », eh ben, je trouve ça top en fait, parce que c'est pour ça qu'on leur donne une deuxième chance, c'est pour revoir les mêmes candidats qui ont été prometteurs. Mais d'un autre côté, ben, on a envie qu'ils aient un peu appris de leurs erreurs. On n'a pas envie qu'ils restent exactement sur la même ligne de conduite qui les a fait échouer pour certains la dernière fois. Et bien là, pour Sam, quand il dit « voilà, j'ai essayé d'être plus social », je trouve que ça se voit. On le voit, il est plus détendu, plus souriant, ça peut vraiment jouer en sa faveur. C'est vraiment un gros potentiel qu'il a s'il arrive à régler ce problème social. On le voit aussi taper dans les mains des gens, vraiment lier des liens
pas forcément hyper fort si tôt dans l'aventure, mais un minimum sincère. Et ça fait vraiment plaisir à voir qu'il ait pu corriger cet aspect-là de son jeu. Mais par contre, derrière c'est excessif, quoi. Ce qu'il fait, c'est juste trop. Maintenant, avant de terminer en parlant un petit peu de ce qui s'est passé au conseil, je voudrais revenir sur la prestation d'un dernier aventurier. Évidemment, on sait tous de qui il s'agit, hein, Claude. J'en ai pas parlé jusqu'à présent, il faut en parler. Honnêtement, c'est que le premier épisode, mais ça prend quand même la tournure d'une démonstration. Moi, je l'ai trouvé extrêmement confiant, extrêmement à l'aise dans les relations sociales. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus en fait. C'est cette capacité d'aller chercher les gens, de leur dire des trucs, d'être franc, de leur dire des trucs qui font mal, mais c'est Claude, donc ça passe en fait. Je sais pas, c'est dans sa façon de parler. Ça, c'est un truc, on focalise beaucoup sur ses performances physiques. Alors, il a eu un peu de chance au parcours du combattant, mais il n'empêche. Enfin, je veux dire, il était dans le rythme, il était parmi les meilleurs. Il aurait fait deuxième, troisième dans le pire des cas. Et être à ce niveau aussi longtemps, c'est quand même assez incroyable. Ça, c'est une chose. Il s'est montré extrêmement confiant. Je veux dire, il a quand même sorti au début j'arrive en roi, je repars en légende, c'est ça l'objectif. Bon, voilà, en toute simplicité, quoi, j'ai envie de dire. Il nous a aussi fait une petite leçon de Claude, auquel il nous avait un peu habitués pendant l'île des héros. En nous expliquant que voilà, koh il fallait s'adapter, si tu sais t'adapter, tu pourras progresser. Enfin bref, s'il y en a bien un qui est déterminé, c'est lui, et il est vraiment extrêmement confiant. Et puis une fois de plus, la capacité extraordinaire dont il a encore fait preuve à pas forcément développer des stratégies exceptionnelles, pas faire preuve d'une ingéniosité absolument hors du commun, mais par contre simplement aller voir les uns, aller voir les autres, dire ce qu'il faut au bon moment avec tact, juste pour que ça tourne autour de lui en fait, pour amener les gens dans son sens. Ça, c'est juste incroyable. Il y a aussi sa pertinence d'analyse. Je pense qu'il a fait la meilleure analyse du parcours du combattant qui soit. Il a dit, au niveau de la puissance pure, j'étais en déficit par rapport à Freddy, par rapport à Laurent, mais il fallait être celui qui avait fait le moins d'erreurs, et c'est moi qui ai fait le moins d'erreurs, c'est ce qui a provoqué ma victoire sur ce coup-là. Oui, hein, honnêtement, on peut difficilement contredire cette analyse. Moi, honnêtement, j'ai jamais été très fan de Claude. Je le trouve justement trop confiant, trop imbu de sa personne, et je trouve que c'est un peu ça qu'il a perdu dans l'île des héros et qu'il aurait pu gagner, hein, mais simplement il a été trop présomptueux, je pense, et ça s'est ressenti. Et là, il est encore un peu comme ça, mais il faut reconnaître que sa prestation, du moins sur cet épisode, elle était tout bonnement exceptionnelle. Et pour terminer, le conseil. Alors, qu'est-ce qui se passe au conseil? Déjà, on apprend l'avantage déterminant donné au vainqueur des 2 épreuves d'immunité. Bon, c'est-à-dire qu'il s'échange un vote, en gros, enfin voilà, c'est un truc, ça a été complètement désamorcé. À mon avis, Kumba a très bien joué d'ailleurs, mais bon, on y reviendra par la suite. En l'occurrence, ça a vraiment rien donné ce truc. Au niveau du vote chez les hommes, apparemment Hugo était assez isolé, il n'y a pas vraiment eu de débat, c'est-à-dire le vote était quand même assez clair. Il paye un peu le fait de justement pas être capable d'aller parler à tout le monde, pas être capable d'être très à l'aise. Il paye aussi le fait que Claude ne le connaisse pas, hein. Je pense que c'est apparu aussi très clairement. Forcément, quand vous avez quelqu'un qui arrive à faire tourner le camp en sa faveur et puis qui vous dit bon toi, j'ai rien contre toi, mais bon, on se connaît pas, donc forcément, je vais être un peu plus incité à voter pour toi. C'est comme ça, dur pour lui. Et puis au niveau du vote des filles, alors là, il y a un peu plus de choses à dire. Très gros clash entre Clémentine et Karima, et puis entre Alix et Kumba. Vraiment une belle dispute au moment du conseil. Ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que le fait qu'il y ait un conseil qui approche a été beaucoup plus néfaste chez les filles au niveau de l'ambiance que chez les garçons. Les garçons apparaissent quand même plus soudés, l'éliminé fait un peu plus consensus, hein, il n'y a qu'à voir le résultat des votes. Ensuite, l'élimination de Karima, je pense que c'était un peu logique malgré tout. On l'a bien vu dans ses interventions pour se sauver au moment où elle a senti qu'elle était en danger. Quand elle allait voir les autres, c'était un peu maladroit, c'était pas forcément bien tourné. On voyait qu'elle était un peu, alors effectivement agressif, le mot est un peu fort, mais la façon de présenter les choses, une fois de plus, ça joue sans doute sur des détails, sur du langage corporel, on peut pas trop l'analyser, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle met pas les gens à l'aise, elle a pas su fédérer autour d'elle, quoi.
En plus, elle a remis ça juste avant le vote et c'est ça qu'il a perdu. C'est ça qu'il a perdu, c'est ça qui est incroyable. À mon avis, c'est quand même assez rare que les gens changent leur vote en fonction de ce qui se passe au conseil. Là, c'est Cindy qui a clairement dit, voilà, j'ai changé mon vote. Elle voulait à la base voter Jade, je crois, pour qu'il n'y ait aucune influence de son vote sur le résultat final. Là, elle a changé son vote pour voter pour Karima au moment du conseil en voyant l'état d'esprit dont elle faisait preuve. Donc Karima a vraiment pas très bien joué, d'autant plus que Kumba avait, à mon avis, extrêmement bien joué le coup de l'avantage en disant bah, Claude a été premier, donc je lui donne l'avantage. Bah, forcément, elle s'attendait sans doute à ça, elle s'attendait sans doute à ce que Claude dise bah voilà, Kumba a été première, donc je lui rends cet avantage d'un vote supplémentaire. C'était un peu évident que, comme disait Claude, ces avantages, c'est un peu des trucs qui vous mettent en porte-à-faux aussi. Il devait être super content de pouvoir jouer en miroir et de pouvoir s'en débarrasser. Et c'est en ça que Kumba a été extrêmement maligne. Elle se doutait sûrement que le vote de Claude lui reviendrait, Claude lui donnerait un vote supplémentaire en réutilisant son propre argument. Voilà. Mais ça n'a pas suffi justement parce que Karima a mal géré le conseil et a retourné le vote de Cindy contre elle. Et je termine en évoquant un truc très intéressant qu'on a vu apparaître uniquement pendant ce conseil et pas vraiment pendant les tractations avant le conseil sur le camp des filles. Apparemment, il y a un trio Karima, enfin il y avait un trio Karima, Jade, Kumba. Évidemment, ce trio n'existe plus vu que Karima est partie et ça c'est assez mauvais pour Jade et Kumba forcément parce que ils vont se retrouver en situation de faiblesse. Si leur trio a déjà été identifié, c'est vraiment pas bon du tout pour la suite. Après, il peut se passer énormément de choses bien sûr, mais en tout cas c'est un truc à garder en tête pour la suite. Bref, pour conclure, personnellement, j'ai trouvé cet épisode super. Alors, je sais pas s'ils vont pouvoir garder un tel niveau, ça me paraît assez improbable. Je pense que c'est normal, une fois de plus, qu'il y ait des épisodes un peu plus calmes dans Koh Lanta. En tout cas, celui-ci était vraiment génial et ça m'a vraiment donné envie de voir la suite.